Le Soleil, en s'étendant lentement, finira par surchauffer et chauffer la Terre jusqu'à faire bouillir les océans et transformera notre planète en un environnement semblable à celui de Vénus, où la vie telle que nous la connaissons sera impossible. Dans l'immensité du cosmos, notre petite planète bleue orbite autour du Soleil, un havre de vie dans un univers autrement hostile. Pourtant, ce sanctuaire n'est pas éternel. Depuis des millénaires, l'humanité a évolué, prospéré et surmonté d'innombrables défis. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un obstacle existentiel. Le Soleil, cette source inépuisable de vie, est en réalité une bombe à retardement cosmique. Lentement, il va se dilater, réchauffant notre planète jusqu'à rendre la vie impossible. Si nous ne devenons pas une civilisation multiplanétaire et que nous ne parvenons pas à voyager au-delà de notre système solaire, l'anéantissement de toute vie sur Terre est inévitable. Et cela pourrait se produire dans un demi-milliard d'années. Ce qui est long à l'échelle humaine, mais relativement court à l'échelle galactique. Cela ne représente que 10% de la durée totale d'existence de la Terre. Donc, si la vie avait mis 10% plus de temps à évoluer sur Terre, elle n'existerait pas du tout. Elon Musk, visionnaire et entrepreneur, nous avertit, notre survie dépend de notre capacité à devenir une civilisation multiplanétaire. Il insiste sur la nécessité de coloniser d'autres planètes pour assurer la pérennité de l'espèce humaine. La colonisation spatiale n'est pas une idée nouvelle. Depuis des décennies, les scientifiques et les écrivains de science-fiction ont envisagé un avenir où l'humanité s'étendrait au-delà de la Terre. Cependant, ce qui était autrefois du domaine du rêve devient de plus en plus une réalité tangible. Les avancées technologiques des dernières années ont ouvert la porte à des possibilités qui étaient inimaginables il y a à peine quelques décennies. Elon Musk et son entreprise SpaceX sont à la pointe de cette révolution spatiale. Leur objectif est clair, rendre la vie multiplanétaire en commençant par Mars. Mais la colonisation de Mars n'est que la première étape. Je pense que si nous parvenons à explorer d'autres systèmes stellaires, nous trouverons probablement de nombreuses civilisations monoplanétaires mortes depuis longtemps qui n'ont jamais dépassé leur planète d'origine. Ça serait triste, mais ça serait aussi fascinant. Il y a d'ailleurs plusieurs explications au paradoxe de Fermi. L'une d'elles est qu'il existe de grandes barrières que les civilisations ne parviennent pas à franchir. Et l'une de ces grandes barrières est: est-ce que l'on parviendra à devenir une civilisation multiplanétaire? Si ce n'est pas le cas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou causée par l'homme, n'éradique la vie sur notre planète à la manière des dinosaures. La Terre elle-même n'est pas exempte de danger. En effet, les impacts d'astéroïdes ou bien les changements climatiques catastrophiques peuvent en un instant mettre fin à notre civilisation. Devenir une civilisation multiplanétaire est aussi une question de survie face aux catastrophes d'origine humaine. Les guerres nucléaires, les pandémies et autres désastres causés par l'homme représentent des menaces tout aussi réelles. En diversifiant nos habitats à travers l'univers, nous augmentons nos chances de survie. Les scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour comprendre les complexités de l'univers et développer les technologies nécessaires pour l'exploration spatiale. Des avancées majeures ont été réalisées dans des domaines tels que la propulsion spatiale, la colonisation durable et la protection contre les radiations cosmiques. L'ISS, la Station spatiale internationale, a été un laboratoire essentiel pour tester la vie en microgravité et les effets de l'espace sur le corps humain. Ces expériences sont cruciales pour préparer de futures missions vers Mars et au-delà. Par ailleurs, les télescopes spatiaux, tels que le James Webb, jouent un rôle clé dans la découverte de ces nouveaux mondes. Ces instruments
nous aident à identifier des exoplanètes situées dans la zone habitable de leurs étoiles où l'eau liquide et potentiellement la vie pourraient exister. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Terre qu'il est possible pour la vie de voyager au-delà des frontières de notre planète. Cette opportunité est à notre portée actuellement. Elle pourrait l'être pour un long moment, ou peut-être seulement brièvement, et il se peut qu'elle ne le soit plus jamais à l'avenir. Il ne faut absolument pas que l'on soit l'une de ces civilisations éphémères qui s'éteignent sur leur planète d'origine, car elles n'ont pas dépassé les frontières qui leur ont été imposées. La quête pour devenir une civilisation multiplanétaire est un voyage extraordinaire qui nous pousse à repousser nos limites et à explorer l'inconnu. En étendant notre présence au-delà de la Terre, nous ne garantissons pas seulement notre survie, mais nous embrassons également notre destin en tant qu'explorateurs de l'univers.